Shabbat Shalom V'rach, nous sommes parashat Be'alotra. Vous savez que Am Israël aurait développé un style de déprime dans le désert et ils ont réclamé de la viande. Or, quand quelqu'un réclame quelque chose qu'on ne peut pas avoir, c'est vraiment la déprime pour dire que ça va mal. Ils ont demandé de la viande et finalement, le Midrash dit qu'ils ne voulaient pas réellement la viande. Il voulait qu'on permette l'inceste. Parce que depuis que la Torah a été donnée, ils ont été interdits aux sœurs, aux tantes, etc., etc. Et là, c'était un petit peu serré, ils n'arrivaient pas. Mais ils n'ont pas demandé ça. Ils ont demandé la viande. Quand ils ont demandé la viande, ils ont documenté leur demande, qui se rappelle très bien du poisson qu'ils mangeaient de manière très riche en Égypte, de l'ail, des légumes, du melon, du avatia. C'était la belle vie en Égypte. Le Midrash dit, même, même la paille pour fabriquer les produits de construction, ils n'avaient pas. Ils vont leur donner tous ces fruits, tous ces légumes. Mais Am Israël, ils se rappellent qu'en Égypte, c'était extraordinaire. Disent les Mefarshim, mais comment ça se fait hein, qu'ils dessinent un tableau d'Égypte très beau? Ça fait pas très longtemps qu'ils ont quitté. Ils ont été 400 ans de fils à enfant, de père en fils en Égypte, torturés dans tous les sens. Comment on peut dire que c'était très bien là-bas? C'est comme quelqu'un dirait maintenant que les camps de concentration, c'était quelque chose d'extraordinaire. Comment? Eh bien, vous savez, que quand quelqu'un, il y a une volonté dans chaque personne de se déprimer, de se sentir en dépresse. Cette envie, quand la personne a de grandes envies et il n'arrive pas à les réaliser, il tombe dans la dépresse. Quelqu'un qui veut de l'argent et il a beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il rêve d'avoir l'argent, il dépresse. Quelqu'un qui veut se marier, n'arrive pas à se marier, il dépresse. Parce que il demande ce qu'il ne reçoit pas. Or, la dépression, c'est la DDP entre la demande et l'offre. Quand la demande elle est plus ou moins équilibrée par rapport à l'offre, la personne, elle est contente. Mais si jamais elle est très déséquilibrée, c'est ça la déprime. Or, quelqu'un qui déprime, il faut fabriquer une raison externe pour justifier sa déprime. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il veut de la viande. Mais attends, quelle logique tu peux demander de la viande en plein désert? Sois content que tu reçois du pain céleste et de l'eau BR de Myriam avec vous. Il n'y a ni médecin, ni CPAM, ni rien du tout. Ni chaussures, ni habits. Vous étiez comme des rois en Égypte. Dis-moi, comment avoir l'esprit de demander? Eh bien, la personne, quand elle demande quelque chose de qu'il ne peut pas recevoir, elle est en train de se mentir et de dessiner un passé extraordinaire. Comme diraient les Marocains, hein, Yahstra, comment c'était avec nous, c'est Yahstra. Et quel Yahstra? Quel Yahstra? On était avec les Arabes, on était torturés, on souffrait. Non, on se rappelle que de la belle image. Pourquoi? Pour se lamenter. Parce que tu aimes te lamenter. Mais sois objectif, repars au Maroc, réimagine tous tes voisins, réimagine comment tu es avec eux. On est dans le Ramadan. Et alors pourquoi tu dis Asra? Et Asra, c'est pour te permettre de te lamenter. Alors, Am Israël, ils voulaient se lamenter, demander de la viande. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont peint l'Égypte en fruits et légumes. Extraordinaire. Le poisson, Hinnam, tout était gratuit. Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, je vais vous donner de la viande. Mais vous savez hein, que quand quelqu'un a des envies superflues, on peut en avoir mal. Quand quelqu'un, par exemple, a envie d'une voiture, à la fin, il dit, j'en ai marre de voiture. Quand il a besoin, il a envie de manger de la viande, il mange, il mange, il mange, après il en a marre.
Quelqu'un qui aime vraiment un steak, tu lui fais un steak, demain tu lui dis, tu as apprécié comment était le steak hier. Il est extraordinaire. Moi, je t'ai fait un autre steak. Le lendemain, c'est le quatrième jour. Tu lui proposes un steak, je reçois une claque. C'est pas possible. Pourquoi? Du passé, du superflu. C'est pas du nécessaire. Il y a une seule chose que la personne a toujours envie et ne change pas cette envie, le pain et l'eau. Tout ce qui est nécessaire de base, jamais on en a marre. Tout ce qui est superflu, on en a marre. Voyager, c'est du superflu. Tu voyages une fois, deux fois, trois, tu dis, ah, j'en ai marre. Tu vas en vacances une fois, deux fois, trois, tu dis, ah, j'en ai marre. Tu vas te promener une fois, deux, j'en ai marre. De tout, tu peux en avoir marre, mais pas de le nécessaire. C'est pour ça qu'Hachem il leur a dit, je vais vous donner de la viande. Vous allez manger de la viande et vous allez le vomir. Et c'est ce qui s'est passé. Il dit, si vous pensez tellement que sans ça, vous allez mourir, je vais vous donner, il faut manger tous les jours. Mais je vous promets qu'à la fin, vous allez le vomir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont vomi. Donc pour nous, il faut apprendre à nous-mêmes et aux enfants. D'abord, la base, c'est ce qu'il faut apprécier quand on a les denrées de base. Tout ce qui est superflu, il faut l'appeler du superflu. C'est pas nécessaire. C'est des envies. On peut vivre sans. Regarde que la santé de la personne, elle dépend du pain et de l'eau. Tous les autres, c'est des maladies. La personne, elle mange ce qu'elle veut, elle tombe malade, elle va chez le médecin, elle dit, écoutez, mangez du pain et de l'eau. Du pain et du beurre. Donc finalement, pourquoi faire un faux parcours? Se casser la santé et revenir à zéro. Tu termines ta vie par du pain noir, parce que les fruits tout à fait naturels, et de l'eau, et on ne boit pas de gaz, on ne boit pas de cola, on boit. Mais si le cola est nocif, pourquoi tu l'as bu 40 ans? Si le cola est nocif, pourquoi tu l'as bu 40 ans? Il y a 8 cuillères de sucre dans chaque verre de cola. Mais tu es malade. Pourquoi tu bois du soda? Si l'eau elle est bonne, pourquoi tu bois du soda? Mais la personne est là, elle développe des envies. Quand on développe des envies, c'est très grave. C'est pour ça que cette paracha, elle est venue nous apprendre que quand quelqu'un, il peut être heureux avec les denrées de base, il sera heureux toute sa vie. Mais quand quelqu'un, il cherche d'avoir des envies, de manger, etc., etc., eh bien, il se fabrique sa mort. Il se fabrique les choses qui lui font tomber malade et il ne sera jamais content, il ne sera jamais rassasié et il fait que développer ses envies. Il y a une force en l'homme, ce qui est marqué dans la paracha, l'envie d'avoir envie. Il ne sait pas ce qu'il veut, mais il dit j'ai envie. De quoi tu as envie? De quoi tu as envie? Mais tu sais, c'est dit le Mepharshim, j'ai envie d'avoir envie. Il n'a envie de rien. Il n'a besoin de rien. Mais il a envie d'avoir envie. C'est l'éducation aujourd'hui du 22e ou 21e siècle que on développe à nos enfants d'avoir envie le maximum. On leur donne des photos, on leur fait de la pub et finalement, regardez, entre le manger de nos enfants et notre manger et le manger des parents, une différence énorme. Regardez la santé des enfants, regardez le sérieux des enfants, notre santé et celle des parents, rien à comparer, parce que ils étaient, et si on revient en arrière encore plus, ils savaient vivre avec la base et être heureux. Aujourd'hui, la base, on la mange pas. On mange pas de pain le matin, on mange pas on boit pas de l'eau, on boit pas du lait. Il faut acheter tous les produits là-bas, du petit déjeuner, etc., etc. Tout ce qui n'est pas santé, eh ben, on le mange parce que c'est bon, parce que j'aime. Or, tout ce qui est bon n'est pas obligatoirement santé. À nous d'apprendre. La base est comme ça, que tout ce qui est denrée de base, on le mange du premier jour jusqu'à 120 ans. Tout ce qui n'est pas denrée de base, c'est des envies. Sur les envies, tu peux mettre une croix ou les diminuer, mais au moins, ne pleure pas quand tu les as pas. Si tu n'as pas les denrées de base, tu peux pleurer. Mais si tu as les denrées de base, pleurer, rien que pour du superflu, c'est que tu n'as pas la tête, parce que le superflu ne fait pas vivre. Les denrées de base, c'est ce qui fait vivre. Shabbat shalom, me voilà.